Maintenant que vous êtes plus conscient de qu'est-ce que la procrastination et que vous savez à quel point elle peut vous affecter au quotidien, je vais dès à présent vous partager des méthodes qui vont vous permettre de vous en débarrasser progressivement, mais sûrement. Tout d'abord, voyez votre corps comme un véhicule. Le véhicule qui conduit votre esprit à travers votre GPS mental, votre cerveau. Jusque-là, c'est simple. Première étape, planifiez votre plan d'action. En définition, préparez votre itinéraire. Quel itinéraire allez-vous suivre pour passer à l'action, pour vous rapprocher de plus en plus de votre destination, de votre objectif, de la réussite de vos rêves? Deuxième étape, enlevez les freins. Parce que tout véhicule qui a encore son frein en main, ou si vous avez le pied appuyé sur la pédale de frein, vous n'avancerez pas et vous n'irez nulle part. Alors éliminez tous les blocages et tous les freins qui peuvent vous immobiliser. Troisième étape, nous allons devoir suivre la carte, ou plutôt suivre les indications que notre itinéraire nous donne. Itinéraire qu'on a programmé dans notre GPS mental. Attention, comment? 4 principales indications. Premièrement, l'indication qui indique vos objectifs du jour. Vous avez un panneau, vous l'imaginez, vous lui donnez la forme et la couleur que vous voulez, la grandeur que vous voulez. Mais sur ce panneau, il doit y avoir indiqué en grand votre objectif du jour. Aujourd'hui, je souhaite faire 1 heure de sport. C'est mon objectif du jour. C'est ma première indication. Deuxième panneau, votre objectif de la semaine. Cette semaine, je souhaite avoir couru autant de kilomètres. D'accord. Voilà, je parle de sport, on pourrait parler de toute autre chose. Troisième panneau indicateur, l'objectif du mois. Ça peut être au pluriel. Hein. Et le quatrième panneau indicateur, l'objectif de l'année. D'accord. On a 4 panneaux indicateurs qui sont implantés dans notre itinéraire qu'on va suivre progressivement. Quatrième étape, créer un réflexe, créer un automatisme. Le matin, quand vous prenez votre voiture, votre véhicule, et vous voulez vous rendre sur votre lieu de travail, est-ce que vous avez besoin de programmer un itinéraire, d'allumer votre GPS et de suivre les indications qui vous fournira? Je ne pense pas, à moins que ce soit votre premier jour de travail. N'est-elle pas facile de vous rendre sur la place du marché ou dans votre magasin favori ou dans votre restaurant favori? D'aller chez votre meilleur ami? Est-ce que vous avez besoin d'un GPS ou d'avoir préétabli un itinéraire pour vous rendre sur ce lieu? Non. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu 1 fois, 2 fois, et maintenant vous l'avez enregistré cet itinéraire. Cet itinéraire est enraciné dans votre inconscient. Ça veut dire que sans effort, il vous est très facile de prendre ce chemin et de vous rendre d'un point A à un point B sans difficulté. Et ici, donc, dans cette 4e étape, je vais vous demander de faire en sorte que cette nouvelle itinéraire, qui est le chemin toute une vie, qui sont vos objectifs, vous devez en faire un itinéraire inconscient, automatique, un réflexe de chaque jour. D'accord? Au début, vous allez devoir y penser. Ah ben tiens, GPS mental, je suis le premier panneau indicateur, objectif du jour, 1 heure de sport. D'accord. C'est mon chemin. Et les actions sont le carburant de votre véhicule. Ça veut dire qu'une fois que vous avez enlevé le frein à main, donc tous les blocages, tout ce qui vous bloque, il ne vous reste plus qu'à enclencher la première, d'accord, et de foncer. S'il n'y a plus de carburant dans le véhicule, clairement vous avancez plus. Et le carburant, ce sont les actions. Les actions que vous vous rapprochez de votre but, de vos objectifs. Et au plus vous allez vous en rapprocher, au plus vous allez être nourri par la motivation. Car vous allez déjà ressentir un petit aperçu de votre objectif qui est là juste devant vous, à portée de main. Vous allez l'atteindre quasiment. Et cela va vous nourrir de motivation. Vous allez être de plus en plus proche. Chaque jour est un pas en avant vers votre objectif, vers vos rêves. Si vous marchez en direction de cet objectif. Parce que si vous lui tournez le dos et vous marchez dans l'autre direction, là vous irez à l'envers de ce que vous voulez en réalité. Cela doit devenir un automatisme.
Vous n'avez plus besoin d'y penser, c'est comme ça, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai 1 heure de sport à faire. Vous préparez votre sac, vos chaussures. C'est les petites actions qui amèneront grandes actions. Préparez votre sac, votre serviette, votre bouteille d'eau, surtout c'est très important. Et c'est parti, je vais faire du sport. Et j'ai plus besoin d'y penser, c'est comme ça, c'est ma routine. Je connais la route, je connais le panneau indicateur, je sais quel chemin je dois prendre. Cette semaine, mon objectif de la semaine, c'est d'y aller 4 fois au sport. Après une semaine, c'est bon, la route est faite. J'ai atteint mon objectif de cette semaine, j'ai fait mes 4 jours par semaine de sport. Ce mois-ci, voilà, je dois avoir perdu autant de kilos. Ce mois-ci, je dois avoir perdu 4 ou 5 kilos. Ok, mais pour ça, je dois commencer par les petites actions qui m'amèneront de plus en plus à des grandes actions, qui vont finalement être anodines et vont me permettre d'atteindre mon objectif. Vous avez 20 kilos à perdre sur une année. Mais pensez plutôt que vous avez 500 grammes à perdre par semaine. Et vous aurez perdu vos 20 kilos sur une année. C'est tout. Commencez par de petites actions et vous atteindrez très rapidement le sommet. 5e petite étape, créez le bonheur et vivez-le. Fermez les yeux un instant et imaginez votre rêve le plus fou, votre objectif. Votre plus grand rêve doit être votre objectif principal. Cet objectif principal qui est au sommet de la pyramide, qui est vos résultats. Cette pyramide, c'est vos actions, d'accord? Résultats, actions, c'est votre pyramide. Et à la base de cette pyramide, vous avez la procrastination. Et entre la procrastination, la base de la pyramide, et vos actions, la pyramide, vous avez un bouclier, vous avez un obstacle, une porte d'acier blindée. Mais vous n'arrivez pas à entrer dans cette pyramide et à faire vos actions qui sont définies par vos objectifs, par vos valeurs, par vos importances. Alors à ce moment-là, tout ça, vous n'y aurez pas accès. Et encore, le résultat qui est au sommet, vous n'y arriverez jamais, vous n'y aurez jamais accès, parce que vous êtes toujours en bas de la pyramide, bloqué par ce bouclier de la procrastination qui n'est que dans votre cerveau, dans vos croyances, tout ça. Ou enlevez ce bouclier. Les obstacles sont les choses que vous voyez lorsque vous perdez votre objectif de vue. Les obstacles sont les choses que vous voyez lorsque vous perdez votre objectif de vue. C'est tout. Tout est mental, hein. La réalité qui nous entoure ne sont que des codes que nos 5 sens enregistrent et interprètent à leur manière par rapport à ce que nous croyons, ce que nous savons. Préparez votre itinéraire, vous le faites, vous le suivez jusqu'au moment où ça devienne un automatisme. Vous n'y pensez plus, c'est facile, on le fait. Premier objectif. J'ai un autre objectif, pas de problème, j'ai un 2e itinéraire. Chaque jour, vous avez des dizaines de destinations, donc vous avez plusieurs itinéraires. D'accord? Là, c'est la même chose. Vous avez plusieurs objectifs, donc vous avez plusieurs itinéraires. À vous de mettre en place ces itinéraires et de les suivre. Pour mettre en place cet itinéraire, je vais vous donner une méthode qui est la méthode SMART. Le S signifie spécifique, comme vous pouvez le voir. Ici, vous allez devoir détailler, préciser au maximum votre objectif final. On a parlé de 4 panneaux indicateurs. Vous allez devoir utiliser le 4e, voilà, l'année. Dans un an, on va commencer par là. Après, vous pouvez très bien le modifier, faire... si dans 10 ans, je souhaite être millionnaire. Pourquoi pas? Dans 10 ans, je souhaite avoir fondé une famille. Pourquoi pas? Dans 10 ans, voilà. Et c'est votre objectif. Et si vous pouvez l'imaginer, ou si quelqu'un d'autre l'a déjà fait, c'est que c'est possible, hein. Tout le monde peut y arriver, ok? Tout le monde peut y arriver. À vous d'acquérir les clés et les compétences et vous y arriverez. Ensuite, la lettre M de SMART, mesurable, vous allez devoir mesurer votre objectif. Vous allez devoir chiffrer, le quantifier. Votre objectif, qu'est-ce qu'il représente en chiffres, hein, pour avoir une mesure. Vous allez devoir donc mesurer votre objectif. Par exemple, je veux perdre du poids. L'objectif, je le détaille le plus précisément possible. Je passe au M de SMART, je dois le mesurer. Combien je veux perdre de poids? Je voudrais perdre 20 kilos cette année. D'accord, je note. Le A de SMART signifie accessible ou plutôt atteignable. Est-ce que votre objectif est atteignable? Est-ce qu'il est accessible à vous? Avez-vous les moyens pour y parvenir? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes apte à faire autant d'actions pour pouvoir atteindre et vous rapprocher de cet objectif? Le R de SMART signifie réaliste. Est-ce qu'il est réaliste pour vous d'atteindre cet objectif? Là, on parle de réalité, d'accord? Donc, vous allez dire par exemple, oui, il est possible pour moi et c'est réaliste parce que dans le temps, j'ai déjà réussi à perdre autant de kilos. Donc, si je l'ai fait avant, je peux encore le faire aujourd'hui. Oui, je peux le faire parce que cet homme, lui, a réussi à devenir riche en 1 an. Alors, je peux moi aussi devenir riche. Tout simplement.
Il est parti de zéro, il en est maintenant à une situation financière très abondante. Je souhaite, dans un an, pouvoir sauter d'un balcon et planer. Sans parachute, sans rien. J'abuse. Non, c'est pas réaliste. On est d'accord. Alors à vous de mettre en place les actions pour, voilà, petites actions par petites actions, qui vous mèneront à un premier panneau indicateur qui vous indiquera le prochain chemin à suivre. Un peu de carburant, un peu d'action, on avance vers le prochain panneau indicateur, et ainsi de suite. Il y aura des actions de plus en plus grandes pour dire d'atteindre le sommet, bien sûr. Alors simplement, le T de SMART signifie temporellement définissable. Ici, vous allez devoir, en gros, poser une échéance. Voilà. Dans un an, dans 2 ans, dans un mois, ou dans 2 semaines. Votre objectif, quand est-ce que vous allez devoir atteindre le sommet? Quand est-ce que vous aurez atteint le sommet de la pyramide? Quand seriez-vous arrivé à votre destination? Quand allez-vous arriver au point B, simplement?